Alors juste un petit clip comme ça pour vous donner un petit peu une idée de ce trekking extraordinaire, une très belle expérience. Bon, c'est du bricolage avec des clips récupérés sur Instagram ou des vidéos prises avec les téléphones. Voilà, donc c'est pas du tout en mode reportage, on était plus en mode gestion du moment présent. Faut dire que c'est pas tous les jours qu'on fait 30 km avec des sacs à dos comme ça à 35 degrés à l'ombre et ensuite pour se poser dans un sous-bois qui servait apparemment d'aéroport à toutes sortes d'engins volants non identifiés ou identifiés, scarabées, mouches, etc. Au Hachem, très peu de moustiques, donc ça c'est l'essentiel. Voilà, donc notre camp était installé comme ça faisait un peu ambiance safari d'Afrique avec les moustiquaires blanches et quelques hamacs pour ceux qui voulaient comme ça se détacher un peu plus du sol et de tout ce qui pouvait y ramper. Voilà, donc après quelques petits moments de panique, tout le monde s'est posé, a passé une bonne nuit finalement. Ça c'est la récompense connue de toutes les personnes qui font du bivouac, c'est le petit matin magique, concert d'oiseaux, toutes les senteurs de la nature. Après une quinzaine de kilomètres, on a eu vraiment la joie de retrouver Chaim et Hélène qui nous ont rejoints directement de Paris. Et du coup, voilà, on s'est posé sur cette aire de pique-nique près d'un étang fort agréable. Ça, c'est les toilettes. L'oignon pour le riz, indispensable. Il fait le meilleur riz que je connaisse. Le blague à part, c'est vraiment vrai. Voilà, dans la préparation, on s'était mis d'accord d'éviter au maximum les boîtes de conserve à cause du poids, mais bon, la tentation visiblement était trop forte. Un petit riz, donc on a fait revenir les oignons, puis on a rajouté des flocons d'avoine avec de l'huile d'olive, un petit peu d'eau à la fin, et le riz. On a mélangé ensemble en pâte comme ça avant de rajouter. Le deuxième soir, on a trouvé une aire de bivouac paradisiaque au bord d'un lac. On a pu se baigner, on a pu finalement se reprendre un bon bain, d'accord, c'était pas du luxe. On a pu faire un bon pique-nique et Chaim, spécialiste des sardines et des thons au barbecue, comme vous pouvez le voir. Chacun a pu échanger un petit peu ses impressions. On avait marché 20 km dans la journée. On n'était plus qu'à 40 km de Honfleur. Voilà, on s'est installé avec les moustiquaires, bien qu'il y a eu quasiment pas de moustiques. C'était certainement une des meilleures nuits. Ça nous a redonné des forces pour le lendemain. Et toujours ces petits matins magiques, là il est 6h du matin, j'avoue que j'ai piqué une tête dans le lac direct en sortant du lit. C'est un gros Netilat-Yadayim si on peut dire, voire plutôt un mikvé. C'était fabuleux quoi, avec des cygnes, des canards, des merveilleux.